Salut tout le monde, petite vidéo aujourd'hui. Pour célébrer un petit peu la nouvelle qui est tombée, Apple va sortir un casque de réalité augmentée. Pour les gens qui ne sont pas au courant, c'est un casque, ça ressemble à un casque de réalité virtuelle. Sauf que là, tu peux voir ta réalité, donc les choses physiques de notre réalité. Et en même temps, Apple, grâce aux applications, te projette dans leur écran des applications, donc des petits jeux, des trucs comme ça qui peuvent apparaître comme ça dans ta réalité. Vous avez compris, une réalité dans une réalité. Donc je vois que le monde entier s'enflamme par rapport à cette prouesse, entre guillemets, technologique. Mais il faut comprendre une chose, que c'est les Apple, c'est des bandits, c'est des bandits. C'est des bandits, ils te font croire qu'ils créent quelque chose, mais ils n'ont rien créé. Hein. Ils ne font que copier les choses existantes déjà. Hein. Ils ont bien plus que des réalités augmentées. Hein. Ils ont des technologies bien plus poussées, mais ces entités-là ne fonctionnent que par du profit. Ils ont tellement vendu de téléphones portables à foison. Ils ont ramassé tellement d'argent avec les téléphones portables que ça y est, on va essayer de passer à autre chose. Mais il faut comprendre que ces entités-là ne marchent que par du profit. Ils ne sont pas là pour l'humanité, ils ne font que leurs propres intérêts. C'est pour ça que quand tu vois que des ingénieurs, qu'ils arrivent à faire des télévisions qui marchent à l'énergie libre, les gens qui créent ça sont supprimés dans les jours et mois qui suivent. C'est parce que ces entités-là, au moment que tu viens piétiner dans leur plate-bande, ils vont te supprimer parce que tu niques tout un écosystème d'argent et de profit à leur intérêt, que tu deviens un ennemi à abattre. Donc, ces gens-là, ils ont bien plus que des casques de réalité. On commence seulement à nous vendre les casques de réalité virtuelle. Moi, à l'époque, c'est pas pour rien que je suis dans le jeu vidéo. J'étais dans le jeu vidéo, je le suis toujours, mais je joue un petit peu moins qu'avant. Mais j'étais vraiment à fond dedans. Donc, je sais de quoi je parle. Pour les gens qui n'ont pas encore testé des casques de réalité virtuelle, rien que pour le fait de tester, allez-y. Vous allez comprendre ce que je vis comme expérience. Vous allez voir que c'est bien. Les casques de réalité virtuelle, à côté de ce que je fais, c'est du pipi de chat. C'est du pipi de chat. En parlant de ça, je vais vous raconter une petite expérience que je n'ai jamais racontée. Je vous l'ai dit, moi je suis prêt à passer sur un détecteur de mensonges. Je ne suis pas là pour mitonner, je suis là pour apporter un petit peu de l'éclairage par rapport aux capacités de l'existence de l'humain. En sachant que l'humain que vous connaissez là, ce n'est pas l'humain d'origine. On n'est pas l'humain d'origine. Nous sommes une copie d'une copie d'une copie d'une copie. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que celui qui a créé l'être humain d'origine, bah, le mec qui a vu que l'être humain d'origine est super beau, bah tiens, on va recopier la même chose. Et ça donne l'humain d'aujourd'hui. L'humain d'aujourd'hui a moins de capacité que l'humain d'origine. L'humain d'origine, il est incroyable. Il n'avait pas besoin de manger, il n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit. Il était vraiment en pleine puissance il était en pleine puissance. Sauf que d'une copie, on enlève de la puissance, et ça donne un petit peu l'humain qu'on fait croire qu'il est archaïque. Mais cette puissance-là, elle est toujours enfouie à l'intérieur de nous. C'est juste que maintenant, c'est plus compliqué. Tu vas devoir travailler dur, aller chercher au plus profond pour refaire sortir ces informations qui sont là, qui sont toujours là, hein, mais ils sont cachés. Je vous l'ai dit, les entités qui ont mis ça en place, ils marchent que par du profit. Ils ne sont pas là pour l'humanité. Ils ne sont pas là pour que l'humain avance. Non, ils marchent que par du profit. Profit d'argent, etc., etc. Mais j'étais obligé de passer par le jeu vidéo pour comprendre ce système de simulation, etc. C'est pour ça que je dis, soit vous vous intéressez dans le cinéma, soit vous vous intéressez aux jeux vidéo. Quand je parle de jeux vidéo, vous devez jouer un minimum. Vous devez comprendre un petit peu le PNJ, les programmes, Voilà, le mouton il vient de péter là.
Il digère pas l'information que je vais lui donner. Il digère pas l'information que je vais lui donner. C'est trop puissant pour lui. C'est trop puissant qu'il est obligé de péter pour digérer l'info. Ah, petite blague à part, il faut bien rigoler dans cette simulation. Mais c'est puissant, c'est puissant. Mais pour en arriver là, franchement, je vous le dis, vous devez lâcher un maximum de croyances. Vous devez prendre conscience que l'être humain n'a pas de limite que lui-même qui va se limiter. Mais par contre, pour aller chercher ces limitations qui nous limitent, vous allez devoir enlever des croyances, vous devez changer votre ADN, vous devez changer peut-être votre environnement, vous devez peut-être arrêter un petit peu les téléphones portables. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux dire, c'est vraiment à l'humain lui-même de se fixer des limites, des objectifs à atteindre pour essayer d'avoir telle ou telle chose. Ça vaut côté matériel et ça vaut aussi invisible, c'est pareil. Donc moi, si j'aurais été ignorant, j'aurais foncé tête baissée en achetant les casques de réalité augmentée. Parce que pour vivre une expérience de cette envergure, il faut déjà être ignorant du monde auquel tu vis. Parce que la majorité des gens pensent que nous sommes dans la vraie vie. Donc ils vont vouloir vivre un monde virtuel. Alors qu'ils ne savent pas qu'on est déjà dans un monde virtuel. En fait, c'est un engrenage des choses et d'ignorance qui t'amène à plonger de plus en plus loin dans la simulation. En contrepartie, il n'y a pas de mal à aller de plus en profondeur parce que tu peux revenir en arrière. C'est peut-être pour ça que maintenant, nous, on est un petit peu prisonniers, entre guillemets, dans cette simulation. Parce qu'on est tellement plongé dans une simulation d'une simulation que maintenant qu'il faut faire marche arrière, ça va être compliqué, mais c'est possible. Parce qu'au moment que tu acceptes le jeu de la simulation de plus en profondeur, bah, tu acceptes les conséquences. Il y avait une belle phrase qui disait « Si tu veux de la pluie, il faut assumer la boue en même temps. » Ça, c'est une bonne phrase. Ça. Si tu veux la pluie, il faut assumer la boue. Donc, si tu veux la simulation, si tu veux ce genre de technologie, bah, tu vas devoir assumer les conséquences qui vont avec. Dans les deux cas, tu apprends quelque chose. Mais moi, je n'irai pas tester ces casques-là parce que je sais que je n'ai pas besoin de ça maintenant. Maintenant, c'est à moi de travailler pour continuer à augmenter mes capacités. Et je vous raconte, mais tellement que beaucoup de gens n'ont pas accès à ça, pensent que c'est de la science-fiction ce que je dis, ou c'est complètement fou, c'est de la magie. C'est pas de la magie, c'est réel. Enfin, c'est réel. On va dire ça, c'est réel. Et à partir de là, si tu y crois, au plus profond, hein, je dis pas, tu sais, les gens disent, ouais, j'y crois, on est dans une simulation. Mais non, mais il y a croire et croire, c'est deux trucs différents. Il y a croire et croire. Ne me dites pas c'est quoi la différence, ça doit vibrer. Des fois, il ne faut pas mettre des mots, il faut juste dire les mots et après, il faut que ça vibre pour comprendre ce que je veux dire par là. Il y a croire et croire, tu vois. Parce que si on te dit l'être humain est multidimensionnel, tu y crois, tu dis oui, c'est vrai, mais tu ne le vibres pas. Mais l'être humain est multidimensionnel. Bam, tu vibres, bah, tu vis l'expérience. Là, tu as intégré l'information. Donc, c'est pour ça que les trucs Apple, téléphone, ça date pas de... Ils n'ont rien inventé. Hein. Téléphone portable, ils n'ont rien inventé. Télépathie, c'est un téléphone portable, sans fil. Nous sommes une énergie libre. On n'est pas branchés. Ils veulent nous brancher pour que nous consommons de l'énergie. T'imagines un peu l'énergie qui circule? Il faut comprendre que c'est l'énergie qui anime le corps humain. Sans cette énergie libre, le corps humain ne peut pas être animé. Et la conscience, elle est juste là pour... comment te dire ça? C'est comme si tu branchais une radio. La radio, elle va émettre, elle va commencer à être... elle va produire du son. Mais si tu veux aller en profondeur, vraiment, tu dois mettre une conscience pour vraiment augmenter les capacités. Bah, le corps humain, c'est comme ça. C'est pour ça que quand l'humain ou les animaux meurent, l'énergie, elle s'en va et le corps devient froid. Parce que l'énergie, elle n'est plus là, elle est partie, l'énergie. Tout n'est qu'énergie, tout n'est qu'information autour de nous. Déjà, il faut le comprendre. Donc, l'énergie libre, elle circule déjà à l'intérieur de nous. Donc,
veulent nous faire payer ce qui est censé être libre. Ils veulent, je vous l'ai dit, ces entités ne marchent que par du profit et de l'argent. C'est pour ça que je dis que plus vous montez en conscience et plus vous n'êtes plus dans le profit de vouloir exploiter les autres à votre profit. C'est plus votre délire. Vous voulez juste vivre en paix dans la simulation et apprendre. Sauf qu'ils ne veulent pas vous laisser apprendre. Sauf qu'on est dans une ère maintenant d'information où les gens qui ont compris, ils sont là pour éclairer. Ils ne sont pas là pour. C'est pas une mission. Je ne suis pas là pour... ma mission n'est pas d'éclairer les gens. Ma mission, j'aime pas les mots mission, mais je suis là pour moi expérimenter ce que je dois expérimenter. Et en même temps, je partage l'info. Mais c'est peut-être un jeu de mots, mais quelque part, j'éclaire quand même les gens. Mais pour moi, ce n'est pas une croyance, ce n'est pas ma croyance. Je ne suis pas là pour... C'est pas une mission. C'est pas une mission. Personne n'a une mission. Tu arrives sur Terre, tu as été programmé. Tu as été programmé pour telle ou telle chose. Après, c'est à toi de casser ces programmes pour aller chercher d'autres programmes. Et je vous l'ai déjà dit. On est dans un ordinateur. Allez, on va dire ça. On est dans un ordinateur. Et quand on dit ordinateur, ça veut dire que toutes les informations vous concernant, du bas niveau au haut niveau, ils sont toujours là. C'est à vous maintenant de vous transcender, d'aller chercher les infos. Tu vois. Il n'y a pas de secret. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de magie. Ce n'est pas de la magie. Il faut... Les entités qui sont dans l'invisible ne sont pas plus puissants que nous. Ils n'ont pas accès à la même chose que nous. Ils ont accès à nous. Enfin, ils ont accès à des informations que nous n'a pas accès. Mais c'est juste ça. Mais ça ne fait pas des gens magiques. Je ne sais pas comment te dire. Voilà, tu vois l'image qu'on vient de me donner. J'aime bien l'idée du rat dans un laboratoire. Tu vois une cage avec des obstacles. Tu vois un rat dedans. Et toi, tu es à l'extérieur. Tu vois le rat qui galère dans ce délire-là, dans ce terrain. Et vu que toi, tu vois tout le jeu du rat, bah, le rat, il va croire que toi, t'es haut. Waouh, c'est puissant. Tu arrives à voir mon parcours. Non, c'est juste que lui, il est extrait du jeu. Il n'est pas dans le game. Il est extrait, donc il voit ce qui se passe. Mais s'il rentre dans le game, tu verras que ça sera différent. Donc, vous ne devez... C'est pour ça que vous ne devez pas être spiritualisé par n'importe quelle race, Non, non. Ils sont extraits du jeu. Nous, on est dans le game. Eux, ils sont extraits dedans. Je m'écarte un peu, mais vous comprenez que nous sommes dans une simulation. Un jour, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve-là, j'ai vu le copain à la sœur de ma femme dans mon rêve. Sauf que dans la vraie vie, le copain, c'est un blanc. Un blanc pur race, tu vois. Allez, on va parler comme ça. Blanc pure souche, quoi. Pure souche, belge et tout. Fier de l'être, tu vois. Et dans mon rêve, j'ai vu que c'est ce blanc, qui dans ma réalité, en fait, il était noir. En fait, ce qui se passe, c'est que dans le rêve, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, on m'a dit que le blanc que je vois dans ma réalité, c'est un noir qui s'est fait adopter par une famille de blancs. Et du coup, il a pris les caractéristiques d'une famille de blancs, alors qu'il est noir de base. Donc, ça veut dire que c'est une question de... Donc, ça veut dire qu'il y a des réalités où je suis peut-être blanc. C'est peut-être pour ça que j'ai plus de caractéristiques d'Européens. Je vois ce que je veux dire. Et vous allez voir des blancs qui ont les caractéristiques de noirs, de black, si tu veux. En fait, c'est dans différentes réalités qui sont superposées à notre regard. Mais en fait, c'est différent. Je ne sais pas si je comprends, vous m'avez compris. C'est des différentes réalités qu'on superpose dans ton regard pour t'empêcher de voir la vérité, entre guillemets. Donc, ça veut dire qu'il y a des réalités où vous pensez, là, je pense que je suis noir. Je suis noir là, actuellement, dans ma réalité. Actuellement, ce que je vois, je suis bien noir.
Mais si tu pousses la réflexion beaucoup plus loin, si on efface cette réalité, peut-être dans l'autre réalité qui est juste en face de nous, bah, je suis peut-être blanc, je suis peut-être chinois, mais sauf que nous, on voit blanc, tu vois. C'est dingue, c'est dingue. Moi, ça me fascine, hein. Ça me fascine de voir comment les réalités sont superposées comme ça, et nous, on ne voit que du feu. On ne voit que du feu. Bah, les casques de réalité augmentée, ils sont en train de le faire. On superpose dans ta réalité une autre réalité où tu peux voir des films. Ouais, le casque de réalité Apple, tu peux voir des films, tu peux jouer aux jeux vidéo. Les gens qui me suivent depuis le début, je vous ai dit quoi? J'ai un écran où je vois des trucs dessus. Je vois des publicités, je vois des races, je vois des trucs à travers cet écran. J'ai même vu, voilà. Mais en tout cas, tu peux faire plein de choses. Plein de choses. Il faut juste comprendre qu'on a un écran. Il faut l'intégrer. On a un écran. On peut l'appeler un implant. Oui, c'est un implant. Moi, je vois ça, tout n'est qu'artificiel. Le corps humain, si, il est artificiel. Donc, tout a été créé. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais laissez-moi le temps. Laissez-moi le temps. Mais moi, des fois, quand je vis des expériences, je dis, waouh, c'est pas possible. Je délire. Mais je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue. Celle-là, je n'ai jamais raconté. Il m'est amené à jouer à pas mal de jeux. Quand je dis jouer à des jeux, je ne parle pas dans ce corps physique, dans le cerveau. J'ai joué à des jeux, dans l'invisible, on va faire ça. Dans l'invisible, il m'est amené de jouer à des jeux. J'en ai joué à 3. Putain. Putain, quand tu racontes ça, les gens vont me prendre pour un dingue. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Seuls vraiment les gens très très éveillés, entre guillemets, peuvent comprendre ce que je dis. Sinon les autres, au début, ils vont me prendre pour un fou, mais il m'est amené de jouer à pas mal de jeux. J'en ai joué à 3. J'ai joué à un jeu de voiture. Ce jeu de voiture-là, je me rappelle, déjà, les couleurs. J'ai joué à 2 types de jeux. 3 types, je sais même plus. Il y a un jeu qui était plus réel que les autres. Il y en a un qui était pourri. Mais quand j'étais en train de jouer, je me suis dit, mais il y a des meilleurs graphismes sur Terre que ce jeu. Qu'est-ce que tu me fais? Mais il m'est terminé à jouer à pas mal de jeux. Mais je vais vous raconter un ou deux, je vais voir. Mais il y a tellement d'idées que j'ai quand je joue à ce genre de jeu que sur Terre, tu ne vois pas ce genre de jeu. Quand je joue à ce genre de jeu, tu dis, punaise, si j'aurais été un développeur, punaise. J'en ai des idées. J'en ai des idées. J'ai vu, je vous donne une petite idée, un jeu que j'ai vu. J'ai vu, vous voyez comme le Prison Break, là, quand il fait ces figures-là à base de papier. Hein? Prison Break. Il fait le canard. Un truc comme ça. Ouais, voilà, il fait le canard. Bah, j'ai vu que dans le jeu que j'ai vu, il y a une souris blanc, hein, une souris, vous voyez les souris laboratoires, voilà. Une souris blanc qui est en train de franchir des obstacles. Et en fonction de comment il doit s'adapter, il peut changer de forme. Il peut devenir... j'ai vu qu'il était quoi? Il était une souris au début. Et après, il est devenu un papier volant. C'est des papiers en avion là, que tu fais quand tu es gamin. Bah, il est capable, en fonction des obstacles qu'il a, il doit changer de forme. Mais c'était une souris. Voilà, les jeux que j'ai pu voir d'autres côté. C'est intéressant. C'est intéressant. Voilà. Si Ubisoft passe derrière, je vous donne les petits jeux indés comme ça qui sont sympas. Après, c'est intéressant parce que là, je peux me lâcher un petit peu parce qu'on commence à rentrer dans ce milieu-là où on parle de jeux virtuels, que tu as le casque. Là, je peux vous raconter. Ça, à côté, Apple, c'est ringard par rapport à ce que je vais vous raconter. J'ai même déjà vu un écran qui s'ouvrait devant moi et je voyais des planètes rondes. Peut-être que c'est mon mental qui m'a montré rond. J'ai vu différentes planètes et je pouvais switcher comme ça. J'ai vu une planète qui m'a tapé dans l'œil. C'est une planète et quand tu vois l'écran, en tout cas moi quand je vois l'écran, autour de toi il fait noir. Hein. Il fait noir, tu es dans une pièce noire. Alors si tu n'aimes pas le noir, tu es mal barré.
tu es dans une pièce noire, il y a juste l'écran qui s'ouvre devant toi. Et tu peux switcher. Enfin, tu fais faire des trucs comme ça. Donc j'ai vu il y avait des différentes planètes. Il y en avait plein. Quand je vous dis plein, ils étaient plein de planètes. Et à un moment donné, j'ai vu une planète avec que de l'eau. Il y avait une planète que du métal. Que du métal. Et ce qui est incroyable, c'est que quand tu fixes une planète, tu as le nom qui va avec. La planète que j'ai vue en métal, le mot qui est revenu, on va dire, tu regardes trop Transformers, je vous l'ai dit, les films, je suis pas trop là-dedans. C'était la planète Cybertron. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo un petit peu là-dessus. Planète Cybertron. Après, il y avait une autre planète qui était tout bleue. Une fois que tu fais que par contre, cette planète, j'étais dedans. Mais tu vas dedans, mais sans être dedans. Tu es dans un écran. Et quand tu veux zoomer, il suffit tu sais, comme tu fais... Bah, c'est exactement pareil. Tu fais blam, boum, ça s'ouvre. Et j'ai vu voilà quoi. J'ai vu de l'eau. J'ai vu des militaires sous l'eau. Enfin voilà quoi. Quand tu vas, que tu fais comme ça, j'ai vu des gens. J'ai vu des humains. Enfin voilà quoi. Voilà un petit peu cette petite expérience que j'ai vue. Hein. Après, l'autre expérience, celle-là, elle est puissante, celle-là. Celle-là, elle est vraiment puissante. L'une des expériences que j'ai vécues, c'est un jeu. Hein. Là, je parle de jeu. Ce que je vous ai dit avant, c'est une petite expérience. Là, c'est un jeu. Déjà, au niveau de la qualité, c'est au-delà de la 4K, la 8K. C'est au-delà de ça, ce jeu que j'ai joué. À un moment donné, j'ai vu une interface. Vous voyez, c'est des interfaces futures. C'est pas nouvelle partie, difficulté, option. Il n'y avait pas ça. C'était une interface. Il n'y avait rien dessus. C'était juste couleur or et avec du métal. Un truc comme ça. C'était l'interface comme ça. Donc, moi, je vous dis, quand j'ai plongé ma conscience une première fois, quand je parle de plonger ma conscience, c'est ma tête, entre guillemets. Quand je plonge ma tête une première fois, la première interface s'ouvre. Ça s'est ouvert, boum. Et quand la première interface s'est ouverte, ça s'ouvre. Et là, j'ai eu le scénario du jeu avant de l'intégrer. Le scénario du jeu avant de l'intégrer. Ce qui veut dire, c'est que j'ai vu, c'est un jeu de baston. C'est un jeu de baston. Attends, vous allez voir, c'est puissant. Donc, j'ai rentré ma conscience une première fois, l'interface est ouverte. Et à partir de là, non, voilà, c'est ça. Il faut que ça me revienne. J'ai rentré ma conscience une première fois, l'interface est ouverte. C'était impressionnant. Je suis remonté. L'interface s'était refermée. J'ai réouvert, parce que j'ai plongé ma tête, ça s'est réouvert. Et là, j'ai vu un scénario de jeu qui se déroulait. Mais je ne suis pas rentré dedans au premier abord. Tu vois le scénario. Donc, c'est comme si tu regardes un film. Donc, tu le vois, il se bagarre et tout. Et la troisième fois, tu dois bien rentrer tout ton corps dedans et boum, tu intègres le jeu. Donc, au moment que j'ai vu que le jeu était lancé, et au moment que j'ai vu le scénario du jeu, je ne savais pas quelle expérience j'allais vivre. Par contre, elle était puissante, celle-là. Une fois que je suis rentré dedans, j'ai vécu le jeu, parce que je l'ai vu, le jeu. Je l'ai vu, le jeu. Donc, pour moi, wow, ça va, c'est calme, c'est tranquille. Et heureusement que j'avais ma conscience en me disant que ce n'est qu'un jeu. Parce que la troisième fois que je suis rentré dedans, c'était puissant. C'était puissant parce que j'ai intégré, en fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que je voyais l'acteur principal en train de jouer, le scénario du jeu, tu vois. Mais en même temps, quand tu vois du vue extérieure, ça ne te fait rien. Parce que tu ne vois que le jeu, l'histoire du jeu. Mais une fois que je suis rentré dedans, j'ai intégré le personnage du jeu. Je ne faisais rien. Ça veut dire qu'en fait, toutes les actions du jeu sont déjà préétablies. Tu rentres juste ta conscience dans le personnage et tu penses que c'est toi qui es en train de jouer. Mais en fait,
le concepteur du jeu a déjà tout écrit, comment l'acteur va se prendre des coups, etc. Sauf que moi que j'étais dans l'acteur, je recevais les coups et ça me faisait la même sensation comme si tu allais crever. Sauf que je savais que ce n'est qu'un jeu parce que je n'ai pas le voix de l'oubli, des trucs comme ça. Sauf que là, j'étais en point dingue, mais c'est pas grave. Je peux pas l'inventer, tu vois. Je vous dis vraiment comment ça s'est passé. Et en jouant à ce jeu, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait un couteau. J'ai tellement flippé à ce moment-là. Je me suis même dit, j'espère que celui qui a mis le jeu en place, il n'a pas mis un scénario où il va se faire, l'acteur, il va se prendre un couteau. Par chance, je n'ai pas reçu de couteau, mais j'ai réussi à maîtriser le scénario du game, quoi. Et c'était puissant parce que c'est comme si tu es... En fait, comprenez, ce que j'ai envie que vous compreniez, c'est que tout ce que vous allez vivre actuellement, ce n'est pas vous. Le concepteur a déjà tout mis en place, tout est déjà là. Mais toi, tu crois que c'est toi qui fais les actions, mais les actions sont déjà là. Donc, dans le jeu, quand tu joues à un jeu, en tout cas ce genre de jeu d'envergure, tu as les mêmes sensations que sur Terre. Sauf que moi, je savais que ce n'est qu'un jeu. Mais les sensations de couteau, de coups, tu les ressens comme si tu étais sur Terre. Sauf que là, de l'autre côté, quand je jouais à ce jeu, il n'y avait pas le voile de l'oubli. Une fois que le jeu s'est arrêté, boum, j'ai réintégré mon corps. J'ai réintégré mon corps. Et c'était puissant. Vous allez me dire, mais qui c'est qui te met ce genre de jeu en place? Déjà, je n'en sais rien. Vous allez comprendre pourquoi. Un autre jour, boum, je suis parti encore dans un autre jeu. Je ne vais pas trop rentrer dans les trucs de jeu, mais je suis rentré encore dans un autre jeu. À un moment donné, il y a une entité qui me dit il serait peut-être temps que toi-même tu arrives à balancer tes propres jeux. Déjà, quand tu entends une voix comme ça, qu'est-ce qu'il me raconte lui? Il me rappelle moi. Il serait peut-être temps que toi-même tu arrives à balancer tes propres jeux. Je lui ai dit, c'était un garçon. C'était un garçon. Jeune homme, voix jeune. Après, je sais pas, peut-être que la voix est trafiquée, mais à l'instant T, c'était une voix de jeune, peut-être, allez, 28 ans, tu vois, un délire comme ça. Il serait peut-être temps que tu balances toi-même tes propres jeux. Et je lui ai dit, comment je peux balancer moi-même mes propres jeux? Je n'arrive pas. Il me dit, tu dois garder le tempo. C'est les mots pour mots ce qu'il m'a dit, hein, je ne les ai pas inventés. Tu dois garder le tempo par rapport à ce que tu veux faire. Et tu le feras, mais tu pourras jouer que 30 minutes. Il m'a dit ça. Tu pourras jouer que 30 minutes. Tu dois garder le tempo. Donc, tu dois garder le même rythme par rapport à ce que tu fais. Parce que si tu ne gardes pas le même rythme, l'expérience s'arrête. Donc, tu dois toujours garder le même tempo comme une note de musique. Tu dois toujours garder la même note de musique et garder en tête ce que tu as envie de faire. Et là, tu vivras ce que tu as envie de faire. Et à un moment donné, je lui ai dit, t'es qui? T'es qui exactement? T'es un ange. Avant, pourquoi je lui ai dit ange? Parce qu'il faut comprendre qu'en fait, admettons que vous fermez les yeux, vous avez un casque sur la tête. Tu sens, quand quelqu'un est proche de toi, tu sens une présence, tu vois. Sauf que dans l'invisible, ça laisse des traces. Ça laisse des traces, une sorte de lueur, si tu veux, qui peut te mettre sur une piste de quelqu'un qui est proche de toi. Donc c'est possible qu'il y avait des entités qui étaient curieux par rapport à mon expérience, qui sont venus à côté pour voir ce qui se passait. Donc je lui ai dit à l'entité, je lui ai dit, parce que avant que je lui dise, est-ce que tu es un ange? Il y avait des pistes qui me laissaient penser qu'il y avait quelqu'un qui rôdait autour de moi. Mais vu que j'étais dans un écran, dans le noir, et juste avec l'écran, je vivais l'expérience, je lui ai posé, est-ce que tu es un ange? Il a rigolé, je me rappelle, il a rigolé, il a dit non, non, je ne suis pas un ange. Je ne suis pas un ange. Puis je posais mes questions plus. En fait, c'est ça le truc. Il faut vraiment que tu arrives à garder le rythme
avec l'expérience que tu vis, même quand tu veux discuter avec des gens, tu dois garder le rythme. Enfin, voilà quoi. À un moment donné, il m'a dit, si tu veux en savoir plus, rejoins-moi dans la station. Et puis l'expérience s'est arrêtée. Après le contact plutôt s'est arrêté. Donc je vous dis les mots qu'il m'a dit. Si tu veux, à un certain moment, il faut que tu apprennes à balancer toi-même tes propres jeux. Et je lui ai dit comment je peux faire. Il faut que tu arrives à garder le tempo. Là, c'est les mots pour mots, hein. Je ne l'ai pas inventé. Tu arrives à garder le tempo par rapport à ton expérience, le jeu que tu as envie de jouer. Tu dois garder le tempo par rapport au jeu que tu as envie de jouer. Et tu le joueras. Mais tu pourras jouer que 30 minutes. Donc, je ne pourrais pas aller au-delà des 30 minutes. Et après, j'ai vu une lueur comme une entité qui rôdait autour. Et je lui ai posé la question directement. Il peut me mentir. Hein. Je ne suis pas en train de dire, non, il peut me mentir. En me disant, je lui ai dit, est-ce que tu es un ange? Il me dit, non, il a rigolé. Il m'a dit, non, je ne suis pas un ange. Et après avant que la communication se coupe, il m'a dit, si tu veux en savoir plus, rejoins-moi dans la station. Je dis, quelle station? S'il y a dans le multivers beaucoup de stations, comment je peux savoir que c'est celle-là? À un moment donné, c'est flou tout ça. En plus de ça, je ne connais pas l'entité. Donc, restons sur nos gardes. Même si l'entité a semblé être bienveillante, calmons-nous. Calmons-nous. Mais c'est pas cette entité-là, il me semble que c'est la... Et encore, j'ai parlé avec d'autres, j'en ai parlé avec d'autres. Hein. Des voix diffèrent. Hein. Des fois, je peux communiquer avec toujours français, mais québécois. J'ai déjà discuté avec une entité qui avait l'accent québécois. Ça c'est bizarre. C'est curieux, ça. Pour vous dire. Hein. Généralement, on me donne toujours des infos, je discute comme ça, mais c'est très rare d'avoir le nom d'une entité. Je ne sais pas pourquoi. Soit ils ne veulent pas donner de nom, soit les noms, c'est purement humain. Après, c'est à moi de lui donner un nom sans lui appeler Tartampion. J'appellerai Tartampion, mais j'aurais bien voulu connaître qui est derrière l'entité, tout ça. Ce n'est pas le seul. J'en ai communiqué avec plein. Il y en a tellement, mais ils sont tellement discrets aussi. Mais en tout cas, il m'a dit, rejoins-moi dans une station. J'ai regardé sur Internet, station. Vous avez des stations radio, tu vois, les stations de radio où les ondes sont gérées un petit peu, des trucs comme ça. C'est curieux ça, c'est curieux. Encore petite bouteille à la mer pour celui qui écoute, ne pas croire ce que je dis, mais qui écoute, si ça lui parle, tant mieux, ça ne parle pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'ai déjà joué à pas mal de jeux. Je raconterai aussi d'autres histoires que j'ai déjà vécues. Il faut savoir que tu peux vivre des expériences. Enfin bref, ça sera une autre fois. Il faut que j'arrive à trouver les bons mots pour ne pas que les gens te... Oh, ils sont outrés. Ah, je suis fou, hein. Je pouvais le dire, je suis fou. Mais en tout cas, c'est des choses qui sont bien réelles, entre guillemets. Peu importe l'information que vous recevez, soyez méfiants. Mais vu que moi, j'ai vécu l'expérience, je n'ai vécu plein d'autres comme ça, plein d'autres de jeux. Après, j'ai pas vécu que des jeux, mais une grosse partie. Après, j'ai même vécu des un jeu monde ouvert, par exemple, tu vois, des jeux monde ouvert. On te prend pour un dingue. Ah, j'ai déjà vécu des jeux à monde ouvert. Le principe des jeux monde ouvert, en tout cas, quand tu es plongé dedans, c'est que ça m'a impressionné. Ça m'a impressionné parce que j'étais dans le game. À ce moment-là, il pleuvait. Et quand il pleuvait, j'ai regardé mes mains comme ça. J'ai ressenti les mêmes gouttes de pluie que tu reçois sur Terre.
Je dis, waouh, c'est quoi ce bordel? J'étais là, j'étais comme un gamin qui découvre le virtuel alors qu'on est déjà dedans. Et quand tu joues à un jeu, quand ta conscience est plongée, quand quelqu'un te touche, quand il y a une entité qui est là, tu le sens. C'est pas agréable, c'est comme si tu avais ton casque de réalité virtuelle, tu as train de jouer et tu sens une présence qui est là, ton frère, ta mère, qui te tu vois, tu sens une présence. Bah, de l'autre côté, c'est pareil quand tu joues à un jeu vidéo, tu sens qu'il y a une entité qui rôde autour ou il se passe quelque chose, tu vois, quand tu joues. Et du coup, ça coupe court à ton expérience, ton jeu, quoi. Donc, tu arrêtes le jeu. Donc, avant d'arrêter le jeu, j'étais en train de jouer, mon jeu monde ouvert, je sentais une présence. Donc, j'ai mis pause. Hein. Tu peux mettre pause dans le jeu. Quand tu mets pause, par exemple, c'est toi, tu ne t'arrêtes pas de jouer. Enfin, toi, tu n'es pas pause, mais tout ce qui est autour de toi est pause, se met en pause. Je ne sais pas comment expliquer. Je parle d'un vrai jeu monde ouvert d'envergure. Hein. Ça veut dire que si toi, tu vas arrêter de jouer, tu mets pause. Par exemple, là, j'ai des moutons qui sont là. Mettons que je suis dans une sorte de simulation où je joue tout seul. Je suis mon propre acteur dans le game. Quand tu mets pause dans le game, en fait, moi, je ne suis pas pause. C'est tout ce qui est autour de moi, les animaux, les PNJ, les autres personnages qui se mettent en mode pause. Donc, le jeu ne continue pas. Donc, tu es tout seul à train de bouger, quoi. C'est impressionnant, ce truc-là. Et après, quand tu veux arrêter de jouer, tu dis « j'arrête ». Tu mets l'intention comme si tu éteins tout, quoi. Comme tu éteins ta console, c'est le même délire. J'arrête tout, boum. Et ça devient noir, ça s'arrête. Ça s'arrête comme ça. Mais c'est impressionnant, c'est impressionnant. Je ne l'ai jamais raconté ce genre d'expérience parce que on me va prendre pour un dingue, mais c'est la réalité. C'est ma réalité, attention, c'est ma réalité. Pour avoir accès à ça, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais vous devez être en paix avec vous-même. Vous devez faire vraiment des choses avec vous-même. Il n'y a pas de... Il y a 3-4 ans en arrière, j'étais encore en métro, boulot, dodo. Et là, 3-4 ans plus tard, je suis là en train de vous raconter des délires comme ça. C'est pour vous dire qu'en fait, on pense que tout est loin, mais tout est prêt en même temps. Les capacités sont loin, mais en même temps, ils sont prêts en même temps. Donc, tout dépend de l'énergie que vous allez mettre dedans qui va vous permettre d'activer telle ou telle chose. Et j'ai même vécu des expériences... Peut-être une autre vidéo pour vous parler d'autre chose parce que 40, ça passe vite hein, quand tu racontes comme ça. Ça passe très très vite. Mais c'est impressionnant. C'est tellement impressionnant que moi, je ne peux plus me permettre, entre guillemets pour le moment, acheter des objets des objets casques de réalité, etc. Parce que si j'achète ça, ça va comment te dire, tu seras dans le confort d'avoir quelque chose de virtuel. Tu seras dans le confort. Mais quand tu ne l'as pas et que tu sais que tu l'as, bah, tu vas devoir aller chercher ce qui est gratuit. Mais ce qui est gratuit, c'est beaucoup plus dur qu'un casque que tu achètes déjà. Mais sauf que le casque qui est dur à avoir te donne une multitude de choses. Tu peux regarder des films. J'ai déjà regardé un film, un petit... Mais j'arrive pas à durer longtemps quand je regarde quelque chose. Il y a des films que tu peux regarder, Il y a tellement de choses, vraiment, c'est incroyable. Tout ce que je vous raconte là, vous le savez. Sauf qu'avec le voix de l'oubli, tu as l'impression de redécouvrir. Mais non, on le sait, tout ça. Peut-être dans une vie antérieure, j'étais déjà en train de travailler tout ça et du coup, c'est plus facile, je sais pas. Peut-être que pour moi, il y a quelque chose qui dirige tout ça. Mais parce que si tu es capable de jouer toi-même à des propres jeux, ça veut dire qu'il y a forcément une entité qui gère tous ces games. Des petits jeux, des gros jeux, comme vous voulez. Si vous êtes capable d'aller en astral et vivre dans les mondes astraux, ça veut dire qu'il y a une entité qui gère ce domaine-là. Si vous êtes capable d'aller dans les plans supérieurs, ça veut dire qu'il y a une entité qui est au-dessus, qui gère tout ça. J'en ai vécu d'autres expériences. Mais avant de vous laisser, si un jour vous venez, à la fin de votre programmation, à la fin de votre vie, j'en sais rien, même pendant votre expérience, si vous avez un doute,
de savoir si vous êtes dans une vraie réalité, entre guillemets, vraie réalité, ou si vous n'êtes pas dans une simulation individuelle. N'hésitez pas à mettre pause. Mettez l'intention de mettre pause. Comme si tu te baladais dans cette vie et tu mets, tiens, je vais mettre pause dans cette vie pour voir si je suis le seul acteur du game ou je joue avec d'autres personnages. Si vous mettez pause et qu'il n'y a plus rien qui bouge autour de vous, vous savez que vous êtes dans un jeu virtuel où vous êtes tout seul à jouer. Même si les autres, ils sont là, ils interagissent avec vous, mais ce n'est que ce n'est pas réel. Encore pire quand vous êtes tout seul à jouer. Mais si vous mettez pause et que tous les autres continuent à bouger, vous aussi, le coq est d'accord avec moi. Ça veut dire que vous êtes dans un jeu multiple et vous n'êtes pas tout seul dans votre propre jeu. Vous jouez avec tous les autres. Voilà un petit peu tout ça, je ne l'invente pas. Je ne peux pas l'inventer, tu vois. Je les ai vécues, ces expériences-là. Je les ai vécues. À force de jouer, à force de faire des expériences, j'ai un bagage maintenant que j'arrive à intégrer, que quand je suis dans un tel endroit, si je ne veux pas me prendre la tête, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Et en fonction de ça, c'est comme ça que tu grandis. C'est comme ça que tu vas vivre des expériences bonnes, pas bonnes. Moi, comme je vous l'ai dit, je suis dans l'expérience de comprendre la simulation. Je ne suis pas dans l'expérience où j'ai envie de m'incarner dans des planètes pour vivre encore d'autres simulations. Je veux comprendre comment cette technologie fonctionne. Parce que si tu arrives à comprendre la technologie qui est derrière, tu peux contrôler pas mal de choses. Par contre, s'il n'y a pas de mal, encore une fois, à vivre des expériences dans d'autres planètes, je vous le répète, c'est par rapport à mon point de vue. Mon point de vue, ça ne m'intéresse pas forcément de m'incarner dans des planètes, peut-être Pandora, ou peut-être... Non, je veux comprendre la technologie qui est derrière. Je veux comprendre la simulation. Je veux comprendre comment ça fonctionne. Et quand tu sais comment ça fonctionne, tu gères un petit peu le délire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vaut mieux voir peut-être plus grand et savoir diriger que d'être en bas et tu ne fais que jouer à la simulation. Dans les deux cas, ce n'est qu'un passe-temps, entre guillemets, si tu veux. Est-ce qu'on pourra réellement sortir de la simulation? Je n'en sais rien, mais en tout cas, moi, je veux comprendre la simulation. Je veux comprendre les différentes réalités, etc. Je suis pas j'ai envie de m'incarner dans telle planète. Non, je suis pas là. Peut-être des vies, on a vécu des millions, des éons d'incarnation. À un moment donné, il faut passer à autre chose. Il faut voir autre chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Prenez soin de vous. J'ai hâte de lire vos commentaires parce que vous allez me prendre pour un cinglé, encore une fois. Petite bouteille à la mer. Peut-être une grosse bouteille à la mer, celle-là. Je vous raconterai aussi d'autres expériences en rapport avec... parce que moi, je suis un homme, tu vois, je suis un homme. Il m'est arrivé d'être dans un lieu avec des femmes, tu vois. Des délires comme ça. Mais c'est impressionnant, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est impressionnant parce que c'est fou, c'est impressionnant. Pourtant, c'est du virtuel, mais ça a l'air tellement réel. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. On se dit à la prochaine pour peut-être des nouvelles vidéos. Ciao, ciao.